et c'est un problème de reperfusion. Parce qu'on a un problème, donc l'insuffisance cardiaque, ensuite on donne les drogues inotropes, donc ça donne cette reperfusion et ça crée donc l'activation comme le modèle de la greffe rénale, donc un problème de stress oxydatif et la tempête de l'unité innée. Voilà. Donc, si je suis venu devant l'Assemblée de l'ASAI aujourd'hui, c'est pour vous implorer, vous solliciter d'inscrire l'ambulation scorpionique dans les actes de la ASAI. C'est ça mon but, mon message que je veux transmettre. Et je porte bien sûr le message de tous mes collègues dans les 14 villages les plus touchés au sud saharien et au haut plateau, pour la simple raison. Pourquoi je vous demande de bien vouloir inscrire cette maladie dans vos programmes d'activité d'association d'immunologie? Tout simplement parce que l'ambulance scorpionique n'est pas reconnue par l'OMS dans les maladies tropicales négligées. Donc ça sous-entend que chaque pays est livré à lui-même, chaque pays doit développer sa science d'ambulance scorpionique et chaque pays doit appliquer sa science en médecine et développer ses approches diagnostiques thérapeutiques. Donc nous sommes donc dans l'obligation de développer cette science et sa médecine. La deuxième raison pourquoi je vous demande, parce que l'Institut Pasteur d'Alger a un passé très glorieux en matière d'ambulance scorpionique, depuis donc surtout les fondateurs de l'immunologie en Algérie, l'immunologie donc en Algérie, surtout les frères Étienne et Montsergent, ont refoulé, le professeur Mesnil qui était membre de l'Académie des sciences à Paris, qui a créé le premier laboratoire de recherche à Biskra en 1927, Lucien Balozé, Erin Buré, et bien sûr, sans oublier, nous avons l'honneur le professeur Abadi qui a beaucoup travaillé sur l'ambulance scorpionique. C'est lui qui a introduit pour la première fois dans l'histoire de la production de l'immunothérapie antiscorpionique les venins détoxifiés. Il a introduit donc pour les seules références qu'on a en Algérie sur l'allergie aux venins de scorpion faites, donc ces études faites grâce à M. Abadi. Donc, et la troisième raison pour laquelle je vous implore pour introduire cette pathologie dans les activités d'association d'immunologie, c'est que nous, les immunologistes, nous sommes les seuls à avoir apporté des solutions, surtout l'immunothérapie, contre les animaux venimeux, que ce soit les araignées, les scorpions. Et en plus, nous sommes les seuls qui avons proposé donc, une immunothérapie curative contre d'autres arthropodes comme les inophères par l'immunothérapie passive, appelée communément donc, la désensibilisation. Bien sûr, ce travail a été fait par la collaboration, par la répartition des tâches, et grâce à plus de 60 médecins généralistes au niveau des UPH, du Sud, et plus de 40 médecins, de 40 infirmiers, et bien sûr entre pédiatres et cardiologues. Et voilà le dernier patient qu'on a rencontré il y a 15 jours à la Billette. Donc malheureusement, il est venu avec une fillette qui a été malheureusement décédée, à l'âge de 3 ans, décédée, donc à la Billette. Et je vous remercie.